rendez-vous mensuel qui donne la parole à une Afrique jeune, dynamique et entreprenante. Pour cette grande première, nous vous avons concocté un numéro un peu spécial. Nous célébrions hier, le 8 mars, la Journée internationale pour les droits de la femme. L'occasion pour nous de nous intéresser à ces femmes qui redorent l'image de la femme africaine, mais aussi celle du continent tout entier. Gaëlle nous a emmenés à leur rencontre lors d'un événement qui s'est déroulé ce week-end dans le 19e arrondissement de Paris. Au programme, projet associatif, débat, défilé de mode et beauté. Puis nous recevons notre invitée du jour, Marilène Owona, fondatrice de Kwaba, une agence panafricaine de communication et de marketing. Les initiatives de la femme africaine pour le continent seront à l'honneur. Mais tout de suite, c'est parti pour la sortie de Gaëlle. Aujourd'hui, je vous emmène à l'Institut Maridier pour un événement qui a été organisé par l'association Team, Touche d'espoir pour un avenir meilleur, et l'association Touré Kunda à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Au programme, des ateliers beauté, des défilés de mode et plein d'autres choses. Je pense qu'on va très bien s'amuser. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Salon Maridier pour l'événement de la Journée de la femme. Alors c'est du 3 en 1, disons c'est du karité avec des huiles végétales, l'huile de baobab, l'huile de sésame et l'huile de jojoba. Et je dis 3 en 1 parce que ça vous sert pour les cheveux, le visage et le corps. Et en fait aujourd'hui je pousse vraiment les personnes à utiliser les produits naturels. Et on en met sur tout le corps? Sur tout le corps, voilà. Ah, ça sent bon, ah ouais. Et je vais vous mettre... Et là c'est quel parfum? Voilà, ça c'était celui-là. D'accord, voilà. Manque passion. Alors maintenant dans ma petite balade, je vais vous emmener rencontrer Lydia qui a fondé le magazine Le Pas Féminin. Donc allons-y. Dans le magazine, en fait, il n'y a pas que le côté beauté de la femme, il y a aussi le côté intellect. Donc on va avoir de la politique, notamment les sujets, un sujet autour de Boko Haram. On va avoir la santé autour du sida. Il y a plusieurs, les sujets sont assez divers et variés. Aujourd'hui, pourquoi être associé à cet événement Alors, comme je disais, le pas féminin, l'idée derrière, c'est de promouvoir un peu tout ce qui est autour des femmes. Et en général, on sait que le milieu associatif regorge de femmes. Et ce qui nous a plu, en fait, dans l'association Team, c'est qu'elle œuvre dans des écoles, en fait, et de façon très concrète. L'association existe depuis 2007. Il y a différents projets qui sont menés, ça peut être au niveau des infrastructures pour refaire les écoles, améliorer les bâtiments et en général on distribue des fournitures scolaires. Donc là je suis en compagnie de Tommy qui est le président de l'association Team, Touche d'espoir pour un avenir meilleur. Et comment du coup Team se retrouve à faire un événement pour la femme? Ah, il faut se dire une chose, c'est que avant d'être une femme, on est un enfant. Et on est aussi une mère. Et pour encourager justement ces mères à envoyer leurs enfants à l'école, pour encourager, aider ces mamans en fait de tous les jours, on s'est dit pourquoi ne pas organiser un événement pour la femme qui est une mère, la mère de ses enfants qu'on aide tous les jours. C'est vrai que ce n'est pas le cœur de notre activité tous les jours, mais la femme elle est étroitement liée en fait à notre action quotidienne. Notre balade se termine ici. C'était un événement haut en couleur. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle découverte. Retour sur le plateau de Demain c'est nous avec Gaëlle qui nous a rejoint, mais aussi notre invitée du jour, Marilène Owona. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invitée. Bienvenue parmi nous. Alors Marilène, vous avez fondé Kwaba, une agence de marketing digital et de communication qui se base principalement sur des données et qui propose ses services aux entreprises qui souhaiteraient s'adapter au marché africain. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Mais alors aujourd'hui, avec Gaëlle, si on voulait vous inviter, c'est pour une idée qui nous a un peu intéressés sur vos réseaux sociaux.
Tout à fait. Donc, c'est ma petite quête, je suis allée sur Facebook, j'ai découvert Kwaba. Et j'ai découvert que vous avez dressé le portrait robot de la femme camerounaise sur Facebook. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors, comme elle le précisait un peu plus tôt, Kwaba se base vraiment sur les données du marché africain pour permettre aux entreprises de mieux communiquer. Et dans notre travail, nous avons, parce que nous sommes principalement une agence digitale, nous avons donc dressé le portrait robot de la femme africaine sur les réseaux sociaux et plus particulièrement de la femme camerounaise et encore plus particulièrement sur Facebook. Alors, la femme camerounaise sur Facebook, elle est jeune, elle a entre 18 et 25 ans, elle travaille principalement dans les services ou le commerce. Elle aime des pages telles que Beyoncé, Rihanna, Jowanda Magazine aussi, qui est un webzine camerounais très connu. Elle aime se divertir. Et puis surtout, elle aime parler de shopping aussi, notamment. D'accord, assez intéressant. Donc on en apprend un peu plus sur ce que nos sœurs camerounaises font sur Facebook. Et maintenant, nous, la question qu'on s'est posée, c'était de savoir qu'est-ce que ce portrait traduit sur la place de la femme camerounaise et plus largement africaine dans la société d'aujourd'hui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en moyenne, aussi bien pour les Camerounais que pour les Africains en général, en moyenne, il y a 56% d'hommes sur les réseaux sociaux, donc il y a forcément beaucoup moins de femmes. Ça montre qu'elles ont un accès au digital moins important, mais ce qui est aussi intéressant derrière, c'est qu'elles sont beaucoup plus actives que les hommes. Elles commentent, elles partagent, elles interagissent avec les pages. Elles utilisent vraiment les réseaux sociaux comme un moyen de divertissement plus que derrière comme un moyen d'apprentissage. Ce qui devient du coup intéressant pour les entreprises parce que elles peuvent mettre des jeux concours en ligne pour les attirer, elles peuvent vendre leurs produits de manière plus ludique. Maintenant, au fil des années, on a vu l'évolution de la femme africaine camerounaise en particulier et africaine en général, une évolution positive sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. D'ici à quelques années, qui sait, dans la mesure où elles sont les plus actives, peut-être seront-elles aussi les plus nombreuses. D'accord. Donc voilà qui est très intéressant. On en a appris un peu plus sur cette place de la femme camerounaise sur les réseaux sociaux. Et maintenant, la question qu'on voulait vous poser, c'était de savoir, en rapport avec notre thème qui est sur la Journée internationale de la femme, quel est votre coup de cœur, l'initiative portée par une femme africaine qui vous a le plus marqué ces derniers mois? Question intéressante. Alors, je vais parler non pas d'une initiative forcément, mais d'une femme qui m'a beaucoup marquée. Elle s'appelle Diezani Allison. C'est une Nigériane qui, il y a quelques mois, a été nommée présidente de l'OPEP. Un titre, certes, honorifique, mais ça reste quand même l'organisation la plus importante et la plus puissante en matière de pétrole qui, on le sait, dirige un peu le monde. Du coup, je pense que pour moi, c'est une femme de par son parcours, mais aussi de par le poste qu'elle a obtenu, qui est extrêmement inspirante et qui démontre aussi bien que, comme la femme camerounaise et africaine qui prend de plus en plus de la place sur les réseaux sociaux, qui démontre que on a la possibilité d'atteindre tous les objectifs que l'on se fixe en tant que femme. D'accord. Okay. Donc voilà un coup de cœur assez intéressant. J'espère que les personnes qui nous regardent iront découvrir cette femme et pourront voir l'étendue justement de tout ce qu'elle peut produire pour la société africaine. Et maintenant, toi, Janie, dis-moi, qu'est-ce qui a été ton coup de cœur Mon coup de cœur ces derniers mois. Alors, mon coup de cœur ces derniers mois, écoutez, je vais vous emmener un petit peu ailleurs, parce que depuis tout à l'heure, on parle un peu que de l'Afrique centrale. Mon coup de cœur de ces derniers mois, c'est une jeune femme égyptienne qui a remporté en 2014 le prix, je ne sais pas si vous avez entendu parler du quartier Women's Initiative. Tout à fait. Voilà, donc c'est une femme qui a remporté l'édition de l'année dernière pour la partie Afrique du Nord, Moyen-Orient. Donc vous avez Afrique du Nord, Moyen-Orient, Afrique subsaharienne, Europe, etc. Donc cette jeune femme s'appelle Mariam Azem, elle a 23 ans, elle est égyptienne. Et ce qu'elle fait, son initiative à elle, c'est de recycler des sacs plastiques qui en fait, parce qu'elle trouve que dans son pays, comme dans beaucoup de pays africains, on laisse souvent ces choses-là, tout ce qui est plastique, tout ce qui est déchets,
sans vraiment s'en occuper, sans recycler. Donc ce qu'elle en fait, c'est qu'elle les prend et elle en fait des objets design, des créations. Donc on a sur son site internet, on retrouve des chaises, des petites tables, et c'est super coloré, c'est super design, et je trouve que c'est une très très bonne initiative. Bon, après, quand on parle de projet, quand on parle d'initiative, on parle de start-up, très souvent, tout de suite on pense à nouvelles technologies, information, communication, réseaux sociaux, tout ça, et pas qu'on oublie, mais on néglige un peu toutes ces choses qu'on a autour de nous. On a une richesse de terre, on a plein de choses, surtout quand on sait que la femme, quoi qu'on en dise, même si aujourd'hui, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Marilène, est de plus en plus présente sur tout ce qui est informatique, réseaux sociaux, la femme représente encore aujourd'hui 70% de tout ce qui est main-d'œuvre agricole. Donc, je pense qu'innover aujourd'hui en Afrique, c'est aussi pouvoir se réapproprier nos richesses, c'est pouvoir conserver nos richesses et nos terres et en faire des choses merveilleuses comme Maria Mazem a pu le faire. Donc, toutes ces choses-là, on les retrouve sur son site. On vous mettra le lien. Moi, mon coup de cœur, on va aller du côté de l'art. On revient en Afrique centrale, hein, encore une fois. Et je vais vous parler d'une photographe, une artiste camerounaise qui s'appelle Angèle Etundi Essomba et qui va faire une exposition au siège de l'UNESCO du 7 au 20 mars. En fait, elle allie en fait la question du genre, la question des problèmes de ressources liés à l'eau, du changement climatique. Et elle a fait une séance photo avec des femmes au Bénin à travers ces différentes problématiques-là. Et donc, cette expo photo est disponible et ouverte à tous du 7 au 20 mars. Donc, du coup, je vous invite à aller la regarder parce que ça peut être assez intéressant d'essayer d'analyser comment est-ce que les problématiques de genre sont liées justement à ces problèmes de changement climatique et justement à ce problème de l'eau qui est une ressource naturelle qui est plutôt sous pression au niveau mondial et qui est en pénurie dans certains pays. Donc voilà. Très intéressant. Ouais, on se rejoint un peu quelque part sur le fait de se réapproprier et d'innover par nos propres ressources. Exactement. Même si évidemment les nouvelles technologies et les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas négligeables. C'est un tout qui s'assemble et qui permet d'aller plus loin. Exactement, de faire avancer le continent. D'accord, merci beaucoup Marilène d'avoir accepté encore une fois de plus notre invitation et d'être parmi nous pour cette première édition de Demain c'est nous. Merci encore à vous et effectivement c'est important de souligner que c'est la première édition, le concept est très intéressant et puis je vous souhaite longue vie. Merci beaucoup. Et merci à vous qui avez suivi ce premier numéro de Demain c'est nous. On se retrouve dans quelques semaines pour de nouvelles initiatives, de nouvelles découvertes, toujours tournées autour du continent africain. En attendant, vous pouvez suivre notre actualité sur tous nos réseaux sociaux et bien sûr sur notre site internet demainsetnous.net. Merci beaucoup et à bientôt.